Coucou très cher Ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 13 au 19 novembre 2023. Et donc n'oublie pas de liker s'il te plaît, de partager la vidéo ou bien de t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine et pour que ma chaîne puisse être mieux référencée. Et donc, cette vidéo-là va concerner les signes de terre, donc à savoir les vierges, les taureaux et les capricornes. Donc, comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer une première carte qui va nous indiquer la tendance de la semaine. Et donc, cette carte-là, c'est une carte d'huile essentielle. Tu sais, le livre Grandir avec les huiles essentielles de Lydia Bosson, que je vais tirer une carte. Voilà. Donc, pour cette semaine du 13 au 19 novembre, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes de terre? On nous parle d'agir, d'accord? Donc, c'est l'huile essentielle de poivre noir et on nous demande d'agir cette semaine. Très bien. Allez, je te montre la carte et on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue, très cher signe de terre. Donc cette semaine, on nous demande d'agir et donc on a tiré l'huile essentielle de poivre noir. Donc on va voir, hein, on va agir pour cette semaine, très cher signe de terre. Alors, pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des fées de Dorine Virtue et je vais prendre une carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Donc allez, c'est parti. Je vais battre les cartes. Alors, pour les signes de terre, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Alors, j'ai deux cartes. Non, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. On va en tirer une au final. Alors, 6 de l'hiver. Donc, on nous dit des changements positifs arrivent. Un soulagement bienvenu en ces temps de troubles. Voyager ou déménager. Très bien. Ok. Là, en tout cas pour les signes de terre, il semble y avoir de bonnes nouvelles qui se propagent, qui commencent à avoir le jour. Peut-être que ça fait 6 mois ou depuis les 6 dernières semaines, mais pour moi c'est plus 6 mois, ces 6 derniers mois, on voyait pas forcément je dirais, les tenants et des aboutissants des projets qu'on était en train de mettre en place, notamment des projets qui ont attrait aux financiers, bien évidemment. Donc ça peut être des projets professionnels, ça peut être des projets d'investissement, parce que moi on parle aussi là vraiment beaucoup des projets investissement. Certainement que cette semaine, il va y avoir des choses qui vont être intéressantes au niveau des investissements, des nouvelles qui vont être positives et qui vont pouvoir nous donner une belle perspective, en tout cas sur le début de l'année 2024 en termes d'investissement. Alors, ça peut être soit au niveau, tu vois, des crypto-monnaies, je pense à ça, soit dans le domaine des actions, il va y avoir des bonnes nouvelles. En ces temps qui sont troubles, j'ai envie de te dire que c'est des bonnes nouvelles, même si c'est peut-être des petites, de sensibles changements positifs. En tout cas, cette semaine-là, on nous dit on va avoir quand même un peu plus de lumière par rapport à certaines perspectives. Ok, et donc par rapport à ces perspectives-là, justement, on va nous demander d'agir. Ça va nous demander, en fait, on aura beaucoup plus la possibilité d'agir pour faire en sorte de fructifier nos avoirs. Parce que là, on est vraiment, pour les signes de terre, on est dans le financier. On est particulièrement dans le financier. Mais ce financier-là peut venir du professionnel, comme je disais, ou ça peut venir justement des actifs qu'on a mis en place. Ok? Donc, il y a des nouvelles perspectives et on nous demande d'agir. On va voir dans quelle mesure on nous demande d'agir cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à la place de Ganesh? On nous parle de forte, patiente, alors reine de l'hiver, j'ai oublié de dire la carte. Forte,
patiente, autonome, drôle. Libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière. Personne célibataire ou divorcée. Ok, donc on nous parle de ça. On nous parle de libération. Ok. Moi, ce que j'entends en fait par cette carte-là de la reine de l'hiver, c'est que quelque part, donc on nous incite vraiment à de l'autonomie d'une certaine manière, à quelque part prendre des décisions. On agit en prenant des décisions qui soient relatives à notre bien-être. On va pas prendre de décisions qui soient relatives au bien-être, je dirais, des autres. Ou en tout cas, le fait de pouvoir prendre une décision relative à notre bien-être, ça va peut-être impacter les autres. Voilà, et que ça va permettre aux autres d'être bien aussi, certainement. C'est ce qu'on espère. Mais je dirais que là, on a été brave pendant ces 6 derniers mois, parce que pour moi, c'est pas 6 semaines, c'est vraiment 6 mois. On a été brave pendant 6 mois, et que là, on voit des choses, voilà, des choses fleurir. Pourtant, bon, on n'est pas forcément au printemps, hein, mais bon, on se rapproche de plus en plus de l'hiver, hein, puis on nous tire les cartes d'hiver, donc quelque part. Là, on nous dit que on va certainement voir les fruits de notre évolution, parce qu'on a évolué, on n'a pas lâché, on a évolué. Pendant ces 6 derniers mois, on a tellement évolué qu'à un moment donné, la vie nous rétribue de certaines choses parce que justement, on a réussi à évoluer jusqu'à atteindre un certain niveau. Jusqu'à atteindre un certain niveau de conscience. Et le fait d'avoir atteint ce niveau de conscience-là, du coup, il y a de nouvelles rétributions qui sont associées à ça. Tu sais, tout ça, c'est ce que je t'apprends lorsque notamment je propose des accompagnements. C'est ces notions-là que j'explique lorsque j'accompagne les personnes. C'est à les inciter à faire justement ce mouvement de changement de conscience. Ce mouvement de changement de conscience, c'est pas un mouvement qui est simple parce que ça nous demande de travailler sur nos croyances limitantes, ça nous demande de travailler sur nos blessures émotionnelles. Mais à partir du moment où tu te mets en action vis-à-vis de tes projets de vie, en fait, automatiquement, tu vas avoir ce mouvement-là qui va se faire. Tu vas devoir travailler sur toi pour pouvoir faire en sorte d'atteindre certains types d'objectifs. Et là, c'est ce qu'on nous dit, en fait, cette semaine pour les signes de terre. Donc, ça va concerner certainement certains signes de terre, peut-être moins d'autres. Mais en tout cas, peut-être que ça va, là, en tout cas, ce que nous dit cette carte-là, c'est que ça va concerner des personnes qui sont, par exemple, en tant qu'entrepreneur, mais en solo-entrepreneur. Ça va parler de ça beaucoup plus qu'autre chose. Hein. Maintenant, si t'es concerné en tant qu'entrepreneur, il n'y a pas de souci. Hein. Mais je dirais les solo-entrepreneurs, ça parle de ça. Ça te parle de ça. Donc, tu as certainement mis en place des choses pendant 6 mois et que là, en fait, tu vas commencer à avoir des rétributions qui vont se faire parce que, justement, tu as acquis le niveau de conscience qui est nécessaire et l'expérience qui est nécessaire qui fait que tu peux aller de l'avant. Alors... Qu'est-ce qu'on nous dit en 3e carte? Reine de l'automne. Ok, donc généreuse, élégante, gracieuse, pragmatique. Soyez pratique quant à la façon de procéder, capacité d'embellir tout ce que vous voulez. Rencontrez quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Et en fait, moi, cette reine de l'automne, tu vois, on a pris 2 reines. Mais moi, je pense que c'est l'objectif qui va arriver par la suite. C'est-à-dire que tu es passé de la reine de l'hiver, donc une personne forte, patiente, autonome, drôle, à une personne qui est généreuse, élégante, gracieuse, pragmatique. Et ça parle des polarités pour moi. C'est-à-dire qu'il y a de la polarité, ça parle... alors j'ai eu ça dans le tirage précédent,
où justement on a tiré cette carte-là, mais sur une autre position. Mais là, je dirais que dans cette position-là, ça nous parle de ton énergie qui va aussi être amenée à être rééquilibrée parce que tu as fait un travail émotionnel qui est relatif à ça. C'est ton avenir, en fait. Tu vas adopter cette posture-là par la suite. D'accord? Du fait d'avoir aussi agi et de continuer à agir tel que voilà, avoir pris en fait l'habitude d'être dans cette action-là, d'être dans cette réflexion-là, à un moment donné, bah, ça porte ses fruits, ça fait qu'on adopte aussi une autre posture par rapport à la vie. D'accord? Donc, ça peut être aussi sur les événements de la vie. Là, tu vois, je te parle beaucoup d'entrepreneuriat, etc. Je te parle beaucoup de choses au niveau professionnel. Mais une personne peut s'identifier comme ça aussi sans forcément avoir un projet professionnel qui soit défini. C'est-à-dire que voilà, il y a des changements qui se mettent en place parce qu'effectivement pendant 6 mois ça a été la galère, où il y avait une situation du moins qui était inconfortable à gérer et que là, en fait, une nouvelle situation se présente. Et donc, du fait d'avoir galéré par rapport à cette ancienne situation-là, en fait, toi, t'adoptes une nouvelle vision de la vie. Et c'est ça qu'on nous dit. En fait, maintenant que tu as adopté une nouvelle vision de la vie, c'est pour ça que je te parlais de changement de niveau de conscience, et par effet de ricochet, en fait, tu as une nouvelle attitude, tu vas agir de manière différente, et c'est ça qu'elle nous dit, en fait, la reine de l'hiver ici. Et au fur et à mesure des choses, tu vas te rendre compte que, pareil, ta posture, elle va se modifier et tu vas adopter une posture plutôt de reine de l'automne, d'accord? Avec son pragmatisme, avec sa générosité, avec le côté plus féminin qui est prononcé. Parce que cette reine de l'hiver, elle a un côté masculin, féminin, peut-être qui est à 50-50, allez. Ou plus masculine que féminine, alors que la reine de l'automne, elle va avoir un côté plus féminine, tu vois, parce qu'elle sait ce qu'elle vaut. Elle sait ce qu'elle vaut. Elle était plus dans quelque chose qui est relative à de la labeur, parce que elle a dû combattre quelque part. D'ailleurs, tu vois, on dirait que toi, t'as tout le côté prince, mais tu vois. Princesse, mais enfin tout le côté reine plutôt, mais il y a le côté je sors à l'extérieur et je vais voir ce qui se passe, tu vois, alors que elle est plus dans une stature où elle est à l'intérieur de chez elle et quelque part elle utilise sa magie intérieure pour pouvoir faire en sorte en fait, si tu veux, c'est son aura. C'est son magnétisme qui va faire les choses. C'est pas forcément le fait d'aller dans le combat qui va faire les choses. Et du coup, là, pour les signes de terre, on va t'amener à travailler pour pouvoir arriver sur cette posture-là dans les semaines à venir. Et certainement peut-être sur l'année 2024. D'accord ? Allez, je vais tirer une dernière carte pour conclure le tirage. En tout cas, si ce tirage te parle, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça me fera plaisir. Et puis, ça permettra aussi aux autres de voir un peu, savoir si vous partagez exactement les mêmes types de problématiques. Hein. Ça fait toujours plaisir de pouvoir dialoguer avec les autres aussi. Donc, courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Et tu vois, ce mot-là, c'est pour soutenir la reine de l'hiver. Voilà, parce que la reine de l'hiver, elle est un peu plus dans la bataille. Là, elle commence à avoir les résultats. Mais là, on va lui demander de lâcher prise à un moment donné pour pouvoir adopter cette posture-là de reine de l'automne. Elle a été courageuse. Elle a été vraiment quelqu'un de courageux. C'est pour ça qu'on a le courage. On nous dit courage. On sait que ça a été difficile. Courage, tiens bon, parce qu'à un moment donné, tu vas pouvoir récolter ce que tu as semé. Ok ? Bon, en tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et puis, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage de tarot, avec plaisir. Je te souhaite une très très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.